Une influence des grands jours, mais détrompez-vous, il ne s'agissait nullement d'un meeting politique de campagne. Le samedi 8 août 2026, la salle polyvalente de la foire municipale Pierre-Louis Agandji-Okawe de Port-Gentil a littéralement refusé du monde. Élus locaux, auxiliaires de l'administration, leaders de la société civile, acteurs associatifs ou simples citoyens de tous les horizons politiques, tous ont répondu massivement à l'invitation de l'honorable Richard Albert Oyimbo pour son grand compte-rendu parlementaire. Le titre foncier puisse être revu et prioriser les Gabonais et les Gabonais. On ne peut plus obtenir le titre foncier n'importe quand et n'importe comment. Et d'ailleurs, c'est maintenant le juge judiciaire qui est chargé et qui est le garant aujourd'hui de la propriété foncière privée. Nous avons examiné l'ordonnance qui permettait au président de la République de légiférer par ordonnance, ce qu'on appelle la loi d'habilitation. Je vous ai expliqué ce que c'est, nul n'est besoin d'encore commenter. Et en ce moment, le président est en plein exercice de cette loi d'habilitation. Lorsque nous allons aller à l'Assemblée nationale, le 2 septembre, une partie de ces ordonnances vont être ratifiées pour couvrir le sceau du projet de loi et être adoptées pour qu'il soit des lois applicables pour tous les citoyens. Et au moment où nous sommes en train d'aller vers l'exécution du budget 2026, nous sommes déjà en train de préparer le budget 2027. Parce qu'il y a déjà eu des conférences budgétaires, il y a eu même au niveau de l'Assemblée nationale ce que nous appelons le débat d'orientation. Ce débat d'orientation, c'est pour retenir les grands projets qui devaient faire partie de la loi de finances. Pris le projet de loi fixant certaines conditions d'accès à la fonction des directeurs généraux d'établissements de crédit et de microfinance en République gabonaise. Même au niveau de la gestion de ces unités, pour être directeur général de ces unités, on a pris une loi pour pouvoir aussi énumérer un certain nombre de critères pour pouvoir accéder à cette fonction. Dans une ambiance studieuse et chaleureuse, aucun signe de somnolence à l'horizon. Il faut dire que la clarté et la pédagogie de l'élu ont su captiver l'assistance tout au long de la présentation des 23 textes de loi adoptés lors des récentes sessions. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, c'est une bonne chose. Et les gens vous apprécient. Les gens vous apprécient. Les Port-Gentillais sont repartis valorisés et mieux informés. Foncier, régulation du numérique ou conditions d'accès à la nationalité gabonaise, autant de réformes majeures qui encadrent désormais la société avec plus de rigueur et dont les enjeux ont été expliqués sans détour. Au-delà de la rigueur des textes juridiques, la journée s'est achevée dans la ferveur grâce aux prestations artistiques offertes par le député du 3e siège. Mais le travail de terrain ne fait que commencer. Dans les prochains jours, cet exercice de vulgarisation des 23 nouveaux textes s'étendra directement au cœur des différents quartiers du 3e arrondissement.